L'exposition que nous montrons à partir de la semaine prochaine pour les galeries week-end, l'exposition s'appelle « Interroger les formes ». Ce sont trois artistes qui sont intéressés par la forme singulière. Les pièces qu'on va montrer la semaine prochaine sont des pièces qui ont toutes été créées pour l'exposition. Donc voilà, je découvre en même temps que vous les peintures. Notamment Raphaël Zarka, des formes d'après des mathématiciens ou des physiciens anciens, donc des formes qu'il récupère dans la nature également. Et Christian Hidaka, qui est un artiste anglo-japonais, qui est un artiste qui travaille également par rapport au rapport entre les cultures et également les formes qu'il y a dans parfois des architectures de paysages. Et donc, ces trois artistes ont décidé de collaborer autour de la forme, donc des recherches de formes qu'ils font dans leur peinture et dans leur sculpture. Nous sommes en train du montage d'une exposition très importante pour la galerie et aussi dans le cadre de la scène artistique bruxelloise. Nous faisons une exposition assez ouverte sur Marcel Brotars, qui est évidemment une figure éminemment importante de l'art du XXe siècle et surtout de l'art belge, dans la tradition de Magritte. Et voilà, cette exposition demande beaucoup de travail parce qu'elle a entre autres l'œuvre graphique complète, plus tous ses catalogues. C'est très important l'œuvre graphique parce qu'au fond tout le travail de Brotars est essentiellement basé sur le rapport de l'écriture, du texte, des mots, des significations. Et là, on présente quelques pièces, dont certaines qui n'ont jamais été vues en Belgique, assez inédites. Mais voilà, d'où l'importance de cette expo pour nous, pour la galerie, et surtout pour le démarrage du Bruxelles Art Days. L'expo, ça va être un nouveau concept qui est appelé Mind at Art et qui s'invite chez Aeroplastics, où l'idée c'est que finalement l'art, même original, il est tout à fait accessible à peu près tout le monde. Et on va donc présenter des œuvres entre 10 et 2000 euros. Des œuvres très variées, donc on ne va pas représenter un artiste en particulier, ça ne va pas être des artistes de Aeroplastics en particulier. Ça va surtout être qu'est-ce qu'on peut mettre chez soi d'original et qui finalement coûte pas plus cher qu'une paire de pompes un peu chic ou qu'un sac ou d'autres choses que les gens achètent plus volontiers et qui durent peut-être moins longtemps qu'une œuvre d'art et qui a peut-être moins de valeur en bout de course. Et l'art va devenir quelque chose de plus abordable pour tout un chacun et pas seulement pour une élite ou pour des personnes qui considèrent que l'art c'est cher, l'art on comprend rien. D'ailleurs, l'art on comprend rien, moi j'ai des pilules Understand Contemporary Art. My name is John Isaacs. I'm a British-born artist. I've been living in Berlin for the last 10 years. Well, there's two things. When I'm preparing an exhibition, especially one in a space like this where there's 9 spaces, then usually what I want to do is try and build up the right relationship between different pieces. They don't necessarily have to say the same thing or be the same material, but it's the way that they can communicate together. Like this piece here, which has been produced in Carrara in Italy. It's a marble sculpture done by a very talented artigiani. I went to Carrara and set up a children's life jacket. It's a safety jacket. And in Carrara they have the technique which was evolved in the Roman times to copy Greek statues into Roman statues. And for me this notion of marble as a monumental material, as a material that signifies something that has the status of itself to be turned into this material. And this children's life jacket with all the implications that has, especially now. For me, this piece, this is like a kind of architecture of empathy. The key upstairs, which I still haven't got a title for yet,
It's so fresh. I work with wax, polystyrene on wood. The way I've put it into the container is that nothing touches it. I already thought about the idea of transportation before when I was making it, and that is that the underneath of the object is wood. So I can put it into the container and then put screws directly through the base of the container, and that holds it in place with no other packing material. So it's fairly simple in terms of that. Further away from anatomy and more to this kind of visceral sense of flesh and meat, which is what we are made out of. So it's simple like